Aujourd'hui, je me suis un peu planqué parce que on va travailler sur un sujet sensible. Je suis parti un petit peu loin pour être peinard parce que la dernière fois, ça s'est pas bien passé. Dès que je prononçais le mot, vous savez le vous savez les trucs qu'il faut apprendre par cœur là. La liste de verbes, d'accord, dont il ne faut pas prononcer le nom. Dès que je prononçais ça, il y avait une horde de fantômes qui se... Enfin, je sais pas, c'était pas des fantômes, des gens qui me criaient dessus et tout ça. De verbes irréguliers. Impossible, quoi. Donc là, du coup, je me suis planqué. Et là, je suis tranquille. Là, je vais pouvoir faire mon boulot de prof d'anglais sans avoir peur. Donc, tranquille dans ma jungle. Aujourd'hui, deuxième partie des verbes irréguliers. Ah oui. Eh les gars là, wow. Je suis pas un tigre du Bengale non plus là. Je suis juste un petit prof d'anglais de rien du tout. J'ai aucune valeur. Oh, je veux juste faire mes verbes irréguliers, les gars là. Oh, on se calme un peu là. Who's the daddy? Oh. Ok. Je m'en vais, j'abandonne. Je quitte le navire, les gars. Bye bye. Bon, fini les explosions. On se retrouve au calme pour ce deuxième épisode sur les verbes irréguliers. Donc je commence par vous rediriger vers le premier épisode. Vous pouvez cliquer sur la petite fenêtre qui s'ouvre. J'en ai fait deux parce que simplement il y a beaucoup de verbes irréguliers et que c'est très trop long sinon. Pour bien comprendre l'utilisation des verbes irréguliers, il faut également bien comprendre l'utilisation du prétérit. Et oui, du simple past, comme on dit en anglais. Donc si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel sur comment est-ce qu'on utilise le prétérit, etc., je vous redirige vers mon épisode sur le prétérit. Et si vous voulez regarder cet épisode directement, ne perdons pas de temps, allons-y. Ce que je voudrais voir avec vous, donc première chose, avant qu'il y ait des commentaires sur le sujet, je ne vais pas traiter tous les verbes irréguliers. J'ai décidé de traiter les verbes irréguliers les plus courants. Donc là, on va en voir une vingtaine à peu près aujourd'hui, sachant qu'on n'est pas, on n'est pas obligé de savoir tous les verbes irréguliers pour communiquer. Là, les plus importants vous suffiront pour vous débrouiller dans la vie quotidienne. Alors, je réexplique mon petit tableau. La première colonne, donc, c'est le verbe à l'infinitif. La deuxième colonne, c'est donc le prétérit, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La troisième colonne, c'est ce qu'on appelle le participe passé. On n'en a pas besoin immédiatement aujourd'hui. On n'en a pas besoin pour le prétérit. J'en reparlerai dans un autre épisode. Et la quatrième colonne, la traduction en français. Alors je vais vous donner un exemple à chaque fois dans une phrase, d'accord? Parce que apprendre des verbes irréguliers comme ça, sans les mettre en contexte dans une phrase, ça ne sert pas à grand chose. C'est fait pour être utilisé. Allez, c'est parti. Pay. Donc le verbe payer, pay, paid, paid. I paid my dues. I paid my dues. J'ai payé mes dettes, j'ai payé ce que je dois. I paid. Donc vous remarquez tout de suite que le prétérit, en français, en fait, on le traduit la plupart du temps par le passé composé. J'ai payé. Read, qui veut dire lire. Read, alors, il est irrégulier dans le sens où on ne met pas ed à la fin, mais en revanche, il reste pareil sur les trois formes. Donc, read, read, read. I read Alice in Wonderland when I was a kid. J'ai lu Alice au Pays des Merveilles quand j'étais petit. I read, on dit bien I read et non pas I read. Ring, rang, rung.
qui veut dire sonner, mais qui veut aussi dire téléphoner à quelqu'un. Regardez. I rang my sister yesterday because it was her birthday. I rang. J'ai téléphoné. Run, run, run. Courir. When the murderer came into the house, she ran to the phone and called the police. Alors ici, je me suis mis un petit peu en contexte, dans le contexte d'une histoire où on raconte une histoire au passé. Quand le meurtrier rentra dans la maison, elle courut vers le téléphone, elle se jeta sur le téléphone et appela la police. Alors ici, comme on est dans le contexte d'une histoire, on traduit facilement en français par le passé simple. Okay? Elle courut, elle appela la police. Okay? D'ailleurs, vous voyez le called, she called the police, celui-là c'est un verbe régulier. Vous voyez, il a la terminaison ed. Alors que ran, c'est un verbe irrégulier, on ne peut pas mettre ed. On continue. Say, said, said. Alors, au niveau de la prononciation, on dit bien say, donc c'est une diphtongue, il y a un e et un i, a, mais on ne dit pas said, on dit said, said. Say, said, said. Exemple, I asked Rick, but he said no. He said, j'ai demandé à Rick, mais il a dit non. He said no. See, saw, seen. Saw est donc le verbe irrégulier qui correspond à see. Have you seen Bob recently? Yes, I saw him yesterday. I saw him. Je l'ai vu hier. Sell, sold, sold, qui veut dire vendre. I sold my car last year. I sold my car last year. J'ai vendu ma voiture l'année dernière. Encore une fois, on traduit par du passé composé. J'ai vendu. Send, sent, sent, qui veut dire envoyer. Last month, it was Mother's Day, so I sent flowers to my mother. I sent, j'ai envoyé des fleurs. I sent flowers. Shoot, shot, shot, qui veut dire tirer. A man called Lee Harvey Oswald shot President Kennedy in 1963. Ici, on a le repère 1963, on parle d'un acte passé, donc on utilise du prétérit, et le verbe shoot se transforme en shot. Show, showed, shown. Alors celui-là, il est bizarre, ce verbe qui veut dire montrer, show, parce que, si vous regardez bien, son prétérit est en ed. Donc, vous allez me dire, c'est un verbe régulier dans ces cas-là. Oui, mais son participe passé, vous voyez la troisième colonne, son participe passé, lui, n'est pas en ed. Donc, on le considère comme un verbe irrégulier. Alors là, c'est du vécu. Ma mère me demande sans arrêt de lui remontrer comment son imprimante fonctionne. Alors la phrase qu'elle me dit, c'est ça. Can you show me again how to use the printer? Voilà, pas cette voix-là. Et je lui réponds très souvent, de manière très gentille. I showed you yesterday, Mom. Est-ce que tu peux me montrer encore comment fonctionne l'imprimante? Mais je t'ai déjà montré hier. I showed you yesterday, Mom. Shut. Alors ce verbe est très connu parce qu'on connaît souvent l'expression shut up. Shut up. D'accord? Qui veut dire ferme-la. Alors shut veut dire fermer et il est facile à retenir. Il fait shut, shut, shut. On se remet en contexte de notre histoire de meurtre là tout à l'heure. The murderer shut the door and pulled his gun. Donc le meurtrier ferma la porte et il sortit son arme. He shut the door. Sing, sang, sung. Chanter. Last year,
Chris Martin sang for the opening ceremony of the Super Bowl. Chris Martin sang. Il a chanté pour la cérémonie d'ouverture du Super Bowl. Il a chanté, donc sang et non pas sing. Sit, sat, sat, qui veut dire s'asseoir. She sat on the sofa and waited silently for 2 hours. Elle s'assit sur le canapé et attendit silencieusement pendant 2 heures. Sleep, slept, slept. Oh wow, I slept like a log. Est-ce que vous devinez ce que ça veut dire, like a log? A log, c'est une bûche, un morceau de bois. Donc c'est la même expression en français et en anglais. J'ai dormi comme une bûche, j'ai très très bien dormi. I slept like a log. Speak, spoke, spoken. Did you speak to her? Yeah, I spoke to her, but she wouldn't listen to me. Est-ce que tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé, mais elle ne voulait pas m'écouter. I spoke to her. I spoke. Spend, spent, spent, qui veut dire soit passer un moment quelque part, soit dépenser quelque chose. Ici, je vais utiliser le mot dépenser. I spent 50 euros for a t-shirt. That was expensive. Donc, I spent, verbe irrégulier. Swim, swam, swam, qui veut dire nager. Last summer, we swam across that river. On a traversé cette rivière en nageant. We swam across, swam. Take, took, taken. Yesterday, my dog was not well. I took him to the vet. Hier, mon chien n'était pas en forme, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Donc take qui veut dire normalement prendre. Ici, on le comprend dans le sens de prendre quelque chose ou prendre quelqu'un et l'emmener à un endroit. I took him to the vet. Tell, told, told, qui veut dire quelque chose ou raconter quelque chose. I told you not to drink and drive. I told you. Je t'avais dit de ne pas conduire et boire. I told you. On entend souvent ça dans les films. I told you. Je te l'avais dit. Alors, un verbe très connu, think, qui est compliqué à prononcer au passé. Alors, écoutez bien. Think, thought, thought. Vous pouvez répéter, hein. N'ayez pas honte, hein, même s'il y a du monde autour de vous. Think, thought, thought. Donc on pense bien à mettre la langue sous les deux dents devant. Th. Donc on ne dit pas think, parce que sinon ça veut dire couler. Think, thought, thought. Alors ça veut dire penser. Alors dans mon exemple, imaginez vous croisez un membre de votre famille, je sais pas moi, au supermarché, et vous pensiez qu'il était à la maison. Vous allez lui dire, ah ben je pensais que tu étais à la maison. I thought you were home. I thought you were home. Thought. Throw, through, thrown. Difficile à dire. Through, thrown. Qui veut dire lancer quelque chose. I'm so sorry, I threw your picture away. Le jour où vous vous séparez de votre ami, de votre petite amie ou votre petite copine. I threw your picture away. J'ai balancé ta photo. Oui. Bon, maintenant on peut dire que j'ai effacé ta photo sur mon téléphone. Ouais. Ok. On termine avec win, qui veut dire gagner. Won. Vous rentrez d'un match de sport sympa, la famille. Did you lose? Est-ce que tu as perdu? No, I won. J'ai gagné. I won. Parce qu'on parle d'un match qui a eu lieu déjà, donc on parle au passé. I won. J'ai gagné. Et enfin, wrote. Et enfin, write, qui veut dire écrire. Wrote, written. When I was in Italy,
I wrote a postcard to my grandmother. I wrote a postcard to my grandmother. J'ai écrit une carte postale à ma grand-mère. Voilà, un petit peu long, mais il n'y a pas le choix. Il y avait quand même pas mal de verbes à traiter. Vous en trouverez d'autres. J'ai essayé de choisir, moi, ceux qui me paraissaient être les plus utiles. Voilà, tout ça pour vous dire que les verbes irréguliers, on les utilise tous les jours. C'est pas comme le passé simple en français, c'est la langue du récit, le temps du récit qu'on n'utilise pas à l'oral. Le prétérit est hyper utilisé tous les jours. Dès que vous parlez d'un événement passé, il faut s'entraîner. Vous allez voir, ça va venir petit à petit en lisant, en les utilisant le plus souvent possible. Ça va finir par rentrer. Ok, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse vous entraîner. Je vous laisse me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et puis, je vous laisse encore une fois partager cette vidéo. C'est tout ce que vous pouvez faire pour moi. Partagez, cliquez sur le bouton partager, mettez un petit pouce bleu, tout le tralala, et je serai très content. Thank you very much, very good people. I'll talk to you later. Bye bye.